Pouki. Hello, moi c'est Sandra, j'espère que vous allez super bien. Dans cette vidéo, je vais vous donner quelques astuces pour éviter d'avoir un cuir chevelu ultra sec. Un cuir chevelu, les cuirs chevelus secs là, c'est terminé. Je profite de ça pour saluer Cathy BM. On se comprend. Alors, la première astuce ou bien la première chose que je vais vous dire d'éviter, c'est tout ce qui est chimique, agressif pour votre cuir chevelu, défrisage, Texas, le Texlas, les trucs là qu'on vous applique dans les cheveux, on vous dit que ça ne va pas trop défriser vos cheveux, ça va juste les assouplir et après vos cheveux vont redevenir crépus. Ne vous laissez pas avoir. C'est faux, ça change aussi la nature de vos cheveux et ces produits sont vraiment agressifs pour le cuir chevelu. Vous êtes d'accord avec moi? Je me suis défrisé les cheveux et quand on appliquait par exemple le défrisant, ça me brûlait le cuir chevelu. Et une substance qui vous brûle le cuir chevelu, c'est trop agressif, donc à cause de ça, après ça laisse des plaques, le cuir chevelu est vraiment sec. Ça laisse des pellicules, les blessures, etc. Donc déjà ça c'est à éviter si on veut avoir déjà un cuir chevelu sain. Comme vous avez déjà supprimé tout ce qui est agressif dans votre quotidien en ce qui concerne votre cuir chevelu, on va donc passer à ce qu'on j'appelle l'entretien quotidien, hebdomadaire, semenciel ou c'est semenciel, trimestriel pour en fait garder celui-ci sain. La première chose, c'est en ce qui concerne votre routine capillaire. Quels sont les produits que vous allez choisir dans votre routine capillaire? Déjà, en ce qui concerne le shampoing, qui est pour moi le produit le plus important dans une routine capillaire. Pourquoi? Parce que pour moi, une routine capillaire, c'est d'abord comme prendre soin de soi. C'est comme un acte hygiénique. Parce que faire sa routine, pour moi, c'est laver ses cheveux, débarrasser des impuretés. Donc, c'est d'abord hygiénique. Donc, il faut avoir un shampoing qui va vous laisser un cuir chevelu propre, mais qui ne va pas l'assécher. Il y a les shampoings qui sont très asséchants. Je vous ai déjà fait un e-book là-dessus. Et si vous êtes dans ma liste de mails, vous avez déjà reçu cet e-book là gratuitement. Je vous l'invite à le lire. Je ne vais pas trop développer ici, sinon la vidéo sera beaucoup trop longue. Et voilà, évitez de prendre tous les shampoings qui vont vous assécher le cuir chevelu. Le conseil en fait que je vais vous donner ici en ce qui concerne le masque, c'est de ne pas appliquer votre masque sur votre cuir chevelu, sauf si la marque vous recommande de le faire. Il y a vraiment les masques, il faut bien lire les conseils d'utilisation. Il y a toujours ça sur chaque produit. Bon, je ne suis pas sûre sur chaque produit, mais sur la plupart des produits, je vous promets, il y a la conseil d'utilisation, il faut lire. Et très souvent, c'est rare de trouver un masque qui vous dit d'appliquer en fait le masque en question sur le cuir chevelu. Maintenant, si vous faites votre DIY, faites aussi attention à ça. Dans vos DIY, n'appliquez pas un truc par exemple qui va agresser votre cuir chevelu en disant que bah c'est parce que c'est DIY que c'est bien. Et je dis très souvent ici, DIY ne veut pas dire bien pour vous. Ou 100% bio ne veut pas dire que c'est bien pour telle chose. Chaque chose appartient à un certain truc. Vous n'allez pas tout mixer en disant non, c'est parce que c'est 100% bio et je fais. Ça va pas m'agresser, dans le sens où il y a beaucoup qui par exemple utiliser les huiles essentielles pour faire par exemple pousser leurs cheveux. Ils appliquent sur le cuir chevelu en masse et on oublie de bien lire les notices et après on applique de fortes quantités parce qu'on veut avoir le résultat rapidement et on se retrouve en fait en train d'appliquer un peu de trop et ça peut aussi vous causer un cuir chevelu sec. Par exemple, Saint-Tige Derma, elle a appliqué l'huile essentielle de menthe poivrée à une certaine quantité qui n'est pas conseillée et ça lui a, je vais dire le mot, brûler le cuir chevelu, mais ça va laisser des plaques en fait sur le cuir chevelu. Donc faites attention à ça. C'est pas parce que c'est naturel 100% bio que c'est forcément bien. Et aussi en ce qui concerne les shampoings, je sais qu'il y a plein de DIY en ce qui concerne les shampoings,
Mais et ce que je vais dire là, ce n'est que mon avis. Vous faites ce que vous voulez. Et j'assume ce que je dis. C'est que moi, je déconseille aux gens d'utiliser le bicarbonate de soude en tant que shampoing. On me dit, oh non, c'est naturel, c'est bio, pourquoi pas, ça nettoie bien le cuir chevelu, etc. Pour moi, je trouve qu'il est tellement agressif pour nos cheveux et ensuite notre cuir chevelu. Vous savez, c'est un produit, quand vous appliquez, par exemple, le bicarbonate dans la bouche, sur la langue, pour quelques secondes, vous voyez comment elle vous blesse. C'est pas parce que notre peau ne réagit pas aussi vite, par exemple, que notre langue ou bien ce qu'on a à la bouche ou bien nos cheveux. De toute façon, les pauvres, les cheveux, ils ne parlent jamais, quoi. Ce qui est quand même bien avec les cheveux, c'est qu'ils réagissent dans le sens où vous aurez des cheveux extrêmement secs, extrêmement amêlés, plein d'électrostatiques. Vous aurez un cuir chevelu qui est sec et après vous allez dire, ah mais j'utilise seulement tous les produits 100% bio, 100% naturel. Je fais moi mes DIY, mais pourquoi est-ce que c'est comme ça? Voilà, faites attention à ça. Je trouve qu'il y a parfois de la flemme. Si vous voulez faire des DIY, c'est très bien, mais lisez. Il y a des gens qui ont la flemme de lire, mais ils veulent faire des DIY. Lisez, il y a les produits qui ne sont pas combinables, les produits qui ne sont pas bien pour telle chose. Prenez la peine de lire. Comment vous pouvez être une personne qui fait des DIY, mais vous êtes toujours en commentaire en train de demander on utilise le masque comment? Par exemple, c'est juste un exemple. Ça veut dire que vous ne pouvez pas vous lancer dans cette aventure-là, en fait, parce que déjà dans un masque, on écrit derrière le masque comment il faut l'utiliser. Les gens ne lisent pas, mais ils se permettent d'aller faire les DIY comme ça, parce que, ok, on a dit, c'est bien. Bref, il y a beaucoup trop parlé, donc faites attention à ça. N'allez pas prendre les produits qui vont vous assécher le cuir chevelu, sinon vous aurez donc un cuir chevelu qui est sec. Ensuite, on va parler de garder son cuir chevelu sain et en bonne santé. Cela revient à faire quoi? Laver son cuir chevelu, qui est en quelque sorte garder son cuir chevelu propre. N'allez pas faire 2 mois sans laver le cuir chevelu. Pensez un peu à votre peau. Je vous donne un challenge. Faites 1 semaine sans laver votre peau. Hein? Je sais que peut-être il y a des gens qui le font, mais bref, faites. Imaginez-vous. Parfois vous faites 2 mois sans laver le cuir chevelu. Faites parfois 2 mois sans vous laver. Vous allez voir, en fait, c'est pas joli du tout. Donc c'est la même chose. Le cuir chevelu, c'est de la peau. Donc il faut laver celle-ci pour qu'elle soit au minimum en santé. Maintenant, moi, la fréquence que je trouve bien, ça c'est pour moi, c'est 1 fois par semaine. Maintenant, je trouve que si à cause de telle ou telle chose, vous ne pouvez pas le faire toutes les semaines. Je trouve que 2 fois toutes les 2 semaines, ça aussi c'est super. Donc ça c'est déjà pour moi la base. Pour moi, la discussion ne continue pas si le cuir chevelu n'est pas propre. Parce que s'il n'est pas propre, tout ce qu'on va faire après, c'est ajouter encore et encore de la saleté. Parce que si votre cuir chevelu est sale et vous appliquez une huile extraordinaire magique, ça vient s'ajouter à la saleté et ça devient pour moi de la saleté. Donc ça, ensuite, on va nourrir son cuir chevelu. Nourrir son cuir chevelu, c'est justement aussi comme votre peau. Vous faites le masque sur votre visage 2 fois par semaine, parfois 1 fois par semaine. Pour le cuir chevelu, donc, on va beaucoup plus se concentrer on va beaucoup plus faire les bains d'huile sur le cuir chevelu, c'est-à-dire en même temps que vous faites votre bain d'huile sur les cheveux, n'oubliez pas, c'est même 2 en 1. Appliquez aussi de l'huile sur votre cuir chevelu et massez. Le cuir chevelu, c'est pas seulement pour les trucs pour accélérer la pousse. Appliquez n'importe quelle huile, même si c'est pas une huile qui favorise la pousse et tout, non. Vous finissez, vous commencez, mais moi, en fait, pour ne pas oublier justement, parce que avant j'avais cette tendance-là à commencer par les pointes et après je ne mets pas de l'huile sur mon cuir chevelu. Ce que je fais aujourd'hui quand je vais faire un bain d'huile, c'est commencer par mon cuir chevelu, le masser, prendre mon temps et ça relaxe, ça vous détend, on masse et ensuite on continue par les pointes et ça c'est bien. Ensuite, vous pouvez aussi faire le gommage du cuir chevelu. Évitez d'aller prendre les sucres vraiment qui sont les sucres durs là pour faire votre comment on appelle ça, gommage du cuir chevelu. Bon, si vous n'avez pas une peau vraiment sensible, vous pouvez aussi le faire, mais je conseille que par exemple les trucs que vous utilisez
sur votre visage. Par exemple, il y a des gens qui ne supportent pas les grains de sucre sur le visage. Sachez aussi que votre cuir chevelu, c'est une continuité en fait de votre visage. Donc, ce que votre visage parfois n'aime pas, votre cuir chevelu aussi ne va pas aimer. Donc, vous pouvez prendre vraiment les sucres vraiment fins, très 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 fins. Et ce que moi en fait je fais, c'est que quand je veux le faire, je prends juste un peu de ce qui va me permettre à gommer. Ça peut être du bicarbonate ou bien de sucre. Mais moi, j'aime pas vraiment. Jamais de bicarbonate sur mon cuir chevelu. Alors, je préfère du sucre vraiment qui est très fin. Et je mets beaucoup plus de beurre de karité. Moi, j'utilise le beurre de karité. Je prends une grande quantité de beurre de karité. Je mixe ça avec. C'est-à-dire, quand vous allez toucher, a priori, vous allez penser qu'il n'y a pas trop de grains à l'intérieur. Mais pour moi, c'est suffisant. Moi, je ne veux pas m'agresser le cuir chevelu. Parce que parfois, on veut bien faire, mais on se retrouve en train de faire ce qu'il ne faut pas. Le bain d'huile, c'est bien. Fait une fois par mois. Le gommage du cuir chevelu, c'est aussi bien. Et je sais qu'il y a la marque de ce Tairadi. C'est pas comme ça qu'on l'appelle, Tairadi Cookie là dans Empire. Je suis vraiment désolée si je ne prononce pas bien ton nom. Et en fait, est-ce qu'on savait qu'elle avait les origines camerounaises? Oh là là. Bref, on continue la vidéo. Elle a sorti une gamme en fait qui se concentre beaucoup sur le cuir chevelu. J'aimerais un jour tester, pourquoi pas. Et il y a un masque pour cuir chevelu que je trouve vraiment, c'est une très bonne idée. Un jour vraiment je vais peut-être tester aussi une huile pour le cuir chevelu. Donc à faire avant de faire ses soins, je trouve que c'est sublime pour prendre soin de son cuir chevelu. Ensuite, on va éviter d'appliquer le masque sur son cuir chevelu comme je dis tout à l'heure. Donc, certaines marques vont vous dire, il faut toujours lire, certaines marques vont vous dire s'il faut appliquer le masque sur le cuir chevelu ou pas. Maintenant, c'est vrai que quand on applique son masque, même quand on évite son cuir chevelu, une certaine partie va arriver sur le cuir chevelu, mais faites attention, n'appliquez pas le masque sciemment sur votre cuir chevelu quoi. Et après ça, vraiment rassurez-vous à ce que vous avez bien rincé. Moi quand je rince mon masque, je me concentre toujours sur mon cuir chevelu parce que je veux qu'il soit propre. C'est sur mon cuir chevelu que je me concentre, pas sur les longueurs. Moi en fait j'ai pas de problème si le produit reste sur mes cheveux parce que comme je vous l'ai dit, les cheveux ne sont pas reliés à des vaisseaux sanguins, donc c'est pas très grave à ce niveau là. Ce sont un peu voilà mes conseils pour en fait avoir un cuir chevelu sain qui n'est pas sec. Maintenant si vous avez si vous sentez que malgré tout ça vous avez un cuir chevelu ultra sec, il faut aller voir un médecin. Ça peut être je sais pas, quelque chose. Et voilà, j'ai aussi oublié, quand vous avez fini de rincer votre masque, là vous appliquez maintenant une huile légère, vraiment une huile ultra légère sur votre cuir chevelu pour nourrir ceci. Donc le bain d'huile c'est un truc pour moi, je trouve dans la routine facultatif. Bon, c'est facultatif mais pas facultatif, bref. Moi je fais pas le bain d'huile toutes les semaines, mais appliquer maintenant l'huile sur mon cuir chevelu, je dois le faire toutes les semaines, c'est-à-dire après avoir fini mes soins, parce que là le cuir chevelu est propre en fait. Je prends une huile légère et je l'applique sur mon cuir chevelu, un peu comme quand vous finissez de vous laver le visage, vous ne laissez pas votre visage sans crème. Et là vu qu'il n'y a pas encore une crème spécifique pour le cuir chevelu, on va donc appliquer juste une huile légère. Et je vais vous avouer que ça je fais pas toujours mais c'est très bien. Je fais pas toujours parce que ça pas. Et ça, je sais pas en fait pourquoi. En fait, je sais. Non, je sais pas. Je vais donner des raisons débiles là. Voilà, c'était tout. J'espère vraiment que ces petites astuces vont vraiment vous aider. Et ça va de toute façon vous aider. J'ai trop souvent l'habitude de dire, écoutez, c'est bien. Allez mettre en place, c'est encore mieux. Parce qu'il y a des gens qui écoutent, ils ne mettent pas en place. Et après, ils disent, ah, ça ne change pas. Ça va changer seulement si et seulement si vous mettez les choses en place. Voilà, je vous offre en fait pour clôturer cette vidéo 1 heure de coaching 100% offert. C'est en fait une série de 5 vidéos dans lesquelles je vous explique comment est-ce que moi je fais pour avoir les cheveux qui sont
longs. Voilà, voilà. En fait, j'ai laissé mes cheveux magnifiques, des cheveux qui restaient hydratés pendant longtemps. Le lien en fait se trouve dans la barre d'infos. Vous allez voir coaching offert, le lien. Vous cliquez sur le lien, vous mettez votre email adresse et vous allez recevoir instantanément la première vidéo de ce coaching offert. Voilà, bye. Swipe. Voilà, swipe. Non, c'est pas swipe up, on dit swipe derrière. Bye. Oh.